Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des jeux auxquels j'ai joué les 15 derniers jours. Et oui, cette fois-ci, c'est 2 semaines de délai, puisque la semaine dernière, je vous ai fait une petite vidéo top sur les jeux à emporter pendant les vacances. Et les retours ont été plutôt bons, donc je vous en suis très reconnaissant. Aujourd'hui, on va parler de 5 jeux. 5 jeux qui seront Get On Board version Paris et Roma, Les bons comptes font les bons ennemis, Packet Chips, Next Station, Tokyo et en fin de vidéo, mon jeu préféré de tous les temps auquel je n'avais pas joué depuis une paire de mois, donc je suis bien content d'avoir pu le sortir, Set et Match. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à aller dans le timer de la vidéo pour aller directement au jeu qui vous intéresse. Et puis on va commencer tout de suite avec une des nouveautés, surtout une vidéo que vous avez déjà pu voir sur la chaîne, Get On Board Paris et Roma, c'est l'extension slash standalone de la première version qui se déroulait à Londres et à New York. C'est fait par Sahashi et illustré par Monsieur Z, c'est édité par Yellow et je trouve la boîte franchement très sympa. Je me rappelle plus du design de la première boîte que je ne possède pas, mais celle-ci est très sympa. Globalement, c'est un flip and ride dans lequel vous allez devoir réaliser le métro, non pas de Londres et New York, mais de Paris et Rome. C'est un jeu jouable jusqu'à 5 joueurs et qui est parfaitement jouable en solo. C'est un flip and write, mais vous avez un petit plateau. Au lieu de faire vos traits sur votre fiche, au fur et à mesure des tickets de métro qui vont vous dire vers où il va falloir créer votre rame de métro, et bien vous allez faire sur un plateau. Pourquoi? Parce que déjà c'est très joli, c'est très esthétique. Il y a un petit côté très régressif d'utiliser nos petits pions et de les placer. C'est ce qui fait le plaisir du jeu de société, c'est la manipulation. C'est beaucoup plus sympa qu'une fiche un petit peu vide et sans âme, et puis surtout parce qu'il va y avoir un petit peu d'interaction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir profiter des rames de métro des autres pour marquer plus de points. Le jeu est très simple, il se déroule en 12 tours, 12 tickets numérotés de 1 à 12, et on a en fait 6 couleurs différentes, avec à chaque fois une paire de tickets. On va avoir des fiches différentes entre chaque couleur, c'est-à-dire qu'on va tirer par exemple le ticket 1 bleu, moi ça va mettre qu'il va falloir que je fasse 2 lignes de métro à l'horizontale, en ligne droite, alors que peut-être mon collègue va devoir faire un virage et l'autre simplement un petit trait. On va donc devoir suivre cette directive, mais on va aller dans la direction que l'on souhaite. On va arriver forcément sur un point qui va être peut-être une grand-mère, une étudiante, un cinéma, et donc sur notre petite fiche, on va cocher cet endroit où on est arrivé, qui vont activer plusieurs scorings différents à la manière d'un trait futé. On va avoir des scorings à base de multiplication en fonction des choses qu'on a cochées, des scorings qui vont être de plus en plus importants, des scorings qui vont dépendre d'un objectif qu'on va tirer en début de partie qui va nous demander de faire une ramification particulière. C'est un jeu très sympa, j'étais passé à côté du premier parce qu'il était sorti en même temps que Next Station London et ça me semblait fortement similaire, alors qu'en fait pas du tout, c'est une sensation totalement différente de jouer, c'est pas du tout la même réflexion et c'est très sympa, le petit matériel est très cool, c'est un jeu feel good, j'aime beaucoup, franchement je ne regrette pas d'avoir acheté cette version Roma et Paris. Et si vous voulez en savoir plus, une partie solo est déjà présente sur la chaîne. Là également, une partie solo est présente sur la chaîne, je l'ai sortie mardi dernier, je vous présente les 2 vidéos qui sont sorties cette semaine tout simplement. Il s'agit des bons comptes font les bons ennemis, la dernière petite pochette microgame de chez Mazago, un jeu de John Keane et illustré par, ce n'est jamais écrit dessus, donc j'ai oublié, mais je l'avais précisé en description de la vidéo. C'est un jeu techniquement uniquement à 2 joueurs. Sauf que si on va sur BGG, le forum américain, la grosse bible du jeu de société, on trouve toujours des variantes solo des jeux, ou en tout cas la plupart des jeux, surtout s'ils sont sortis ailleurs que en France, puisque ça c'est un jeu forcément américain au départ. Et on trouve une variante solo non officielle, mais faite par John Keane, donc l'auteur du jeu, donc finalement c'est la vraie variante officielle. Alors si vous voulez voir comment ça marche, et vous verrez que c'est très simple et que ça marche très bien, et ben allez voir la vidéo qui est en ligne. Mais globalement, les bons comptes font les bons ennemis, 2 joueurs vont s'affronter, on aura 17 cartes qui sont inspirées des différents contes de Perrault, etc. Et chaque carte va être recto verso, le même dessin, la même compétence, mais un côté rouge, un côté bleu. Forcément, si moi je joue côté rouge. Si mon adversaire joue, il jouera côté bleu. Sur les cartes, on a par exemple le petit chaperon rouge, ça met que s'il est à côté de sa grand-mère, il gagne plus 3 points. S'il est à côté du grand méchant loup, il perd 2 points. Et vous allez devoir poser une de vos 2 cartes que vous avez en main sur votre aire de jeu en mettant orthogonalement à l'une des autres cartes déjà présentes. Les cartes ne se mettent pas n'importe comment, on a 3 manches et donc 3 formes différentes. La première c'est un rectangle, la deuxième c'est un carré, la troisième c'est une pyramide. Et donc on va devoir tour après tour disposer nos cartes jusqu'à remplir cette ligne. Et donc en mettant nos cartes de manière à scorer le plus possible, mais surtout en essayant d'enquiquiner l'adversaire pour que lui il ait des points négatifs. Un jeu très sympa qui joue très bien en duo, qui se joue super bien en solo. Je pense qu'il rentre dans mon top solo de cette catégorie, même si officiellement il n'est pas tout blanc, donc ce n'est pas un jeu solo, mais franchement il est super.
super, j'aime beaucoup, c'est simple, mais ça marche très bien. Franchement, je vous conseille ce bon compte font les bons ennemis. Et encore une fois, pour aller voir une partie solo, c'est sur ma chaîne. Le troisième sera le jeu de société le plus défoncé de ma collection, puisqu'il s'agit de Packet Chips qui a bien servi, mais je ne m'en lasse pas. Je vous l'avais d'ailleurs présenté, j'en ai parlé qu'une seule fois sur la chaîne, mais c'était lors de mon top des jeux de société sortis en 2022. Il fait toujours partie de ce top des jeux 2022, et clairement c'est un jeu que j'aime beaucoup. Packet Chips, vous le connaissez forcément, mais pour moi c'est le jeu d'apéro idéal, déjà parce qu'esthétiquement c'est un paquet de chips, on va aller chercher des chips dedans qu'on balance sur la table, c'est assez bien protégé, c'est résistant, je vais être à une trentaine de parties et le paquet est toujours en forme, et en fait c'est un jeu de prise de risque. Vous allez tirer au départ 6 cartes qui vont vous donner des scoring par exemple. Si vous avez 5 chips orange sortis du paquet à la fin de la manche, à la fin des 5 tirage, et bien vous marquez 8 points. Si vous avez, si la dernière chips qui sera tirée est une noire, vous marquez 92 points. Enfin, tous des scorings différents. Sauf que ces cartes-là, pour l'instant, vous ne savez pas comment vous allez les scorer, puisque vous ne savez pas encore quelles sont les chips qui vont sortir. Première manche, on tire 5 chips et vous allez devoir supprimer 2 cartes de votre main, dès que vous décidez qu'ils ne seront pas scorés. Deuxième fois, on va tirer 4 nouvelles chips et on va devoir retirer une nouvelle carte. Là, maintenant, il nous en restera plus que 3. On tire à nouveau 3 chips, et là, maintenant, vous allez devoir décider, parmi ces 3 objectifs que vous avez en main, les 2 que vous mettez à droite sur votre table, si vous voulez scorer, vous marquez des points. Si ils ne sont pas validés, vous ne marquez aucun point. Et la carte que vous allez mettre à gauche, si vous validez cet objectif, vous perdez les points. Donc vous allez plutôt mettre un objectif que vous ne pensez pas réalisable, histoire de ne pas perdre de points. Parce que si vous faites des objectifs qui vous rapportent 50 points et que vous validez votre objectif négatif qui rapporte 91, ça fait 50 moins 81, vous êtes à moins 41 points. Et donc la dernière manche, vous tirez un jeton, puis un deuxième. Pourquoi un puis un? Parce qu'il y a du coup des objectifs qui font parier sur la dernière chips qui va sortir. Et donc celui autour de la table qui a le plus de points gagne un jeton patate, et celui qui arrive à 3 jetons patate devient le roi de la patate. C'est un jeu très sympa, c'est convivial, il y a vraiment de l'ambiance quand on mise tout sur, forcément à la dernière carte souvent on essaie d'avoir la petite chips qui nous manque pour valider nos objectifs, donc on a cette tension autour de la table, et puis on a forcément un qui exulte, qui est tout content, ou au contraire la chips qui sort et qui l'unique tout son scoring. C'est vraiment un jeu ultra convivial, ultra sympa. Il a pris cher quand même. Je le rachèterai un jour tout neuf pour la collection, et je laisserai celui-là pour l'utilisation. Un de mes jeux préférés, ça n'a toujours pas changé. Et donc j'étais bien content de pouvoir vous en reparler sur la chaîne, parce que ça faisait du coup plus de 6 mois qu'on n'en avait pas parlé. Ensuite, un jeu que je ne possède pas, ce n'est pas Next Station London, c'est Next Station Tokyo. Il vient tout juste de sortir en boutique la semaine dernière, mais moi j'y ai joué avant, parce qu'en fait ça fait quelques semaines qu'il est déjà sur Board Game Arena, donc en version dématérialisée. Il est dans la version premium j'imagine, mais du coup j'ai pu y jouer et voir si j'allais l'acheter. Alors c'est un jeu qui coûte vraiment pas cher, 15 €. Donc je me tâte quand même à l'acheter pour la collection, parce que je suis quand même fan des roll and write, mais clairement, et des flip and write, parce que c'est un flip and write, mais clairement ce Next Station Tokyo m'a déçu. Déjà, ça reprend exactement le même principe que Next Station London, c'est-à-dire que vous allez devoir tracer 4 lignes de métro différentes, donc de 4 couleurs différentes. Ces lignes de métro vont être tirées en fonction de cartes. Sur une carte, il va y avoir par exemple un rond, vous savez que vous allez devoir tirer un trait vers une station de métro ronde, etc. Vous ne pouvez toujours pas croiser les trajets, sauf au niveau des stations. Au niveau des stations, les stations peuvent être desservies par plusieurs lignes de métro, et ça permet même de scorer des points. Là, la grosse nouveauté, c'est qu'on est à Tokyo. À Tokyo, il y a une ligne de métro périphérique, elle est déjà notée sur la feuille, c'est une ligne verte, et malheureusement, ces lignes de métro, si elles ne sont pas desservies par d'autres lignes de métro, vous perdez 3 points pour chacune des 8 stations. Donc vous commencez la partie avec moins 24, et votre objectif, ça va être de les rallier, histoire de ne pas avoir des points négatifs. Sinon, on va avoir exactement les mêmes scorings, c'est-à-dire que notre ligne de métro va dépendre du nombre de quartiers qu'on va traverser, et dans le quartier où on a rallié le plus de zones de métro, on va compter ces stations de métro. On va avoir aussi également des petits objectifs secondaires qui vont être tirés aléatoirement. C'est pas obligatoire comme dans la version Next Station London, mais on est là. D'ailleurs, ces objectifs-là peuvent être utilisés, je crois, dans la version London et vice-versa. Et puis, si on veut utiliser tous les modules, au lieu d'utiliser les pouvoirs de crayon qu'il y avait dans London, ce sont des pouvoirs de station. C'est-à-dire que vous pouvez décider, vous pouvez tirer à chaque manche, donc il y en aura 4
par partie. Vous tirez une des formes, rond, triangle, carré, etc. Et vous tirez aléatoirement un pouvoir qui va peut-être vous dire que quand vous jouez une rame ronde, eh bien cette rame peut être un joker, ça peut être une double voie, etc. Puisque oui, je ne vous l'ai pas dit, il y a aussi maintenant, quand c'est la carte joker, c'est-à-dire vous allez où vous voulez, c'est une double voie. Vous pouvez repasser sur une voie que vous avez déjà utilisée et donc faire des nouvelles communications, faire des nouvelles ramifications, etc. C'est d'ailleurs les deux grosses nouveautés, c'est de devoir relier la zone périphérique de Tokyo et d'avoir ces potentielles doubles voies. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et bien clairement pour moi ça ne détrône pas London. Le plus gros problème, il y a clairement un manque de lisibilité. Les secteurs dans London, c'est simple, ce sont des carrés, c'est bien délimité. Tokyo, ce sont des secteurs un peu en virgule qui sont autour du centre et du coup c'est finalement assez difficile de se rendre compte dans quel quartier on est, en tout cas en version sur BGA, peut-être qu'en réel c'est plus lisible, mais c'est beaucoup moins pratique que voir un carré. Bah là on sait très bien dans quel carré là on est. Là c'est différent, comme c'est un petit peu comme c'est un petit peu en arc de cercle, et tous les quartiers ne sont pas exactement bien parallèles les uns aux autres, donc c'est un petit peu difficile de savoir si on est toujours... Enfin, c'est un peu difficile de gérer nos scoring pendant qu'on joue. La deuxième chose, c'est que finalement, rallier ces zones de métro pour ne pas perdre 3 points, c'est pas tellement rigolo. C'est un peu frustrant dans un jeu d'avoir des points négatifs, on se sent pas forcément intelligent. C'est mieux d'avoir un scoring qui permet d'avoir des points positifs. Et ça, pour un plaisir de jeu, pour un plaisir immédiat et pour un flip and ride qui est censé être un jeu léger, je trouve que c'est un petit peu à contre-courant de ce qui est censé proposer le jeu. Globalement, le jeu est quand même un petit peu plus compliqué, les scorings sont un peu plus difficiles à atteindre. Je pense que c'est un jeu pour ceux qui ont beaucoup pensé Next Ocean Unknown comme moi et qui veulent encore autre chose. Mais je sais pas, je ne saurais pas vous en dire plus. Ce manque de lisibilité et ce côté relié là, ça manque de nouveauté et ce qui est nouveau, ça manque de fraîcheur. Clairement, j'ai pas des masses accrochées au Next Station Tokyo. Alors le design de la boîte, qui n'est pas celui-là du coup, est sympa. Les cartes sont assez sympas, c'est pas exactement la même forme, etc. Plutôt cool, mais non, moi ça ne détendra pas Next Station London et je suis pas sûr du coup d'acheter cette nouvelle mouture. Et enfin, mon jeu préféré auquel je n'avais peut-être pas joué depuis, je me demande si ça faisait pas un an que je n'y avais pas joué. J'avais une soirée avec des potes. On allait faire une soirée gaming, mais jeux vidéo, et je savais que j'allais être une heure seul avec mon pote avant que les autres arrivent. Moi, fan de tennis, lui, fan de tennis, eh bien, j'avais toute la solution. J'ai ramené 7 Match, qui est un jeu de pichenette, mais un jeu de tennis. C'est clairement le meilleur jeu de tennis en jeu de société. C'est une vraie simulation, on s'y croit vraiment. Ça nécessite de la technique, ça nécessite de la précision, ça nécessite tout ce qui fait un bon tennisman. C'est vraiment un jeu parfait. C'est un jeu finalement de tir à la corde. Pour marquer un point, il faut qu'on arrive à mettre le petit marqueur sur la zone point. C'est-à-dire qu'au départ, la balle commence à centre, pas la balle qu'on va jouer sur le terrain, mais vraiment la balle de scoring. Elle est sur le 0. Moi, en faisant un coup de pichenette, je vais envoyer ma balle dans une des zones du terrain. Certaines zones valent 0, dans ce cas-là, je n'avance pas le petit jeton. Certaines zones valent 1, certaines zones valent 2. Donc si je la mets dans une zone 2, je vais avancer de plus 2. Mon adversaire va renvoyer la balle, il va me la renvoyer dans une zone 1, donc il ravance le pion vers 1 de moi. Et moi, je vais lui remettre dans une zone 2, donc je vais aller de 1 plus 2, je vais aller en plus 3, donc je marque le point. Il y a d'autres petites choses, on va pouvoir faire des amortis si on est en fin de cours, en fond de cours et qu'on arrive vraiment à la mettre derrière le filet, on marque les points de la zone plus 1. Pareil, si on arrive à faire d'un couloir totalement à l'extrémité à l'autre, en plus des points marqués sur la zone, on fait un plus 1. Donc clairement, le jeu nous pousse à faire du beau jeu. Il y a des zones d'ace, bien évidemment. On cherche à faire les angles, on cherche à faire de la profondeur, on cherche à faire des amortis pour faire que, pour jouer ce tir à la corde, pour arriver à mettre le petit curseur dans le point. On a des très très bonnes sensations, c'est vraiment excellent. Ça se joue avec les vraies règles du tennis, on change de côté, etc. On a 2 balles, on a des lettres. C'est vraiment le jeu de tennis par excellence. Si vous aimez le tennis et que vous cherchez un jeu sympa, une partie en fonction du nombre de sets, ça va de 20 à peut-être 45 minutes si les matchs sont serrés, c'est vraiment excellent. Au début c'est dur, les doubles fautes on en fait beaucoup, donc on peut se permettre de faire 3 premiers services si on veut, enfin 3 services si on veut, etc. N'hésitez pas à aider les joueurs avec qui vous jouez, histoire de rendre la chose un peu plus équitable. Et si vous cherchez un jeu vraiment technique et que vous êtes fan de tennis, c'est parfait, il y a une très belle marge de progression et les sensations sont vraiment folles. Tous ceux à qui j'y ai fait jouer ont complètement adhéré, et en plus, je sais plus, mais je crois que c'est 22, 23, c'est 25 €, un truc comme ça, c'est vraiment pas cher. C'est mon jeu préféré de tous les temps, 7 Match, et je ne vous en avais pas encore parlé sur la chaîne, donc c'est pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces 5 jeux, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez joué ces 15 derniers jours, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!